Monsieur, pour séparer un mélange homogène, parce qu'on a deux types de mélange. On a un mélange homogène et un mélange hétérogène. Pour séparer les constituants d'un mélange homogène solide-liquide comme l'eau et sel, on a deux méthodes. Une méthode qu'on appelle cristallisation, et on utilise l'énergie solaire pour évaporer l'eau et on va obtenir à la fin des cristaux de sel. Deuxième technique, c'est la distillation simple. Khairallah, Oui. combien y a-t-il de changements d'état durant cette technique? Distillation, Durant la distillation simple, oui. Et il y aura trois. trois changements d'état. Quels sont? Citez ces trois changements d'état. Ou Solide, Hmm, liquide, gaz. non, Khairallah. Est-ce que tu as compris c'est quoi changement d'état ou transformation d'état? Vaporisation, puis constitution. Dans le ballon, quel changement d'état on a? Aya, merci Khairallah. Aya, Oui, dans le ballon, quel est le changement d'état qu'on a? refroidissement, Le refroidissement? Non. Le Hassan, Vaporisation et condensation. de un, dans le ballon, faire attention, dans le ballon, il y a seulement une évaporation, une vaporisation de l'eau. Cette transformation physique de l'état liquide à l'état gazeux dans le ballon, d'accord, on l'appelle vaporisation. Deuxième changement d'état, dans quel matériel a lieu? De le type réfrigérant. Dans le tube réfrigérant, très bien. Et que se passe dans le tube réfrigérant? Condensation. Condensation, bravo. C'est quoi la condensation? L'état gazeux à l'état liquide. Très bien, le liquide ou la vapeur d'eau se condense de nouveau et se transforme en état liquide, en eau liquide. Comme ça, on peut séparer l'eau du sel, c'est-à-dire on peut séparer le constituant d'un mélange homogène, solide, liquide. Monsieur, aujourd'hui, on va parler de la séparation d'un mélange hétérogène. Pour parler de la séparation d'un mélange hétérogène, on a deux types. On va commencer aujourd'hui par deux types seulement de mélange hétérogène. On va séparer le constituant d'un mélange hétérogène liquide-liquide et le constituant d'un mélange hétérogène solide-liquide. Donnez-moi un exemple pour le mélange hétérogène liquide-liquide. comme l'eau et l'huile. Comme l'eau et l'huile, très bien. Alors, écoutez bien, monsieur, on va voir cette vidéo. Écoutez bien. On va discuter après le contenu de cette vidéo, OK? Monsieur, نحن بناخد note. Essayez de prendre un peu de notes. On va commencer, monsieur, avec l'activité 4. Dans votre livre, c'est l'activité 4. OK? De chapitre 2, activité 4. Écoutez bien. Et après, on va discuter, on va analyser ce qu'on va voir. Oui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut séparer les constituants d'un mélange hétérogène.
évoquer les constituants à l'œuvre. Monsieur الصوت مش طالع Quoi? مش عم الصوت اسمع مش الصوت منيح الصوت واطي. Ça va, je vais expliquer en même temps avec la vidéo. Alors, monsieur, pour le mélange hétérogène, on a deux types de mélange hétérogène qu'on va parler dans cette vidéo. On va parler d'un mélange hétérogène liquide solide, comme par exemple, comme quoi? liquide solide L'huile- comme l'eau- Comme eau l'eau et plus sable. 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 Très bien. Deux liquides non miscibles comme eau plus. L'eau plus huile. Très bien. Alors, monsieur, aujourd'hui, on va parler des techniques de séparation qu'on peut utiliser pour séparer de tels mélanges. Et alors, on continue. Alors, on va commencer par la décontation, c'est la séparation de deux liquides non miscibles comme l'eau et l'huile. Puis le remarquer sur l'image, on peut distinguer Alors, ici, on a l'huile et on a de l'eau. Monsieur, quel liquide est plus dense que l'autre? l'eau, L'eau est plus dense que l'huile car il est en bas de l'huile. D'accord. Ces deux liquides sont miscibles? Oui, car ils ne forment non, ils sont non miscibles car Ils sont non forment miscibles. Très deux bien. phases. Très bien. Puisque l'eau et l'huile forment deux phases, alors ils sont deux liquides non miscibles. L'eau est plus dense que l'huile. Alors, comment peut-on séparer le constituant d'un mélange hétérogène liquide-liquide? qui est comme la séparation de ces deux liquides. On va avoir besoin de deux béchers. Alors, on a besoin Bonjour, de deux chef. béchers et une ampoule à décompter. Vous savez c'est quoi l'ampoule à décompter? On a vu ce matériel au début de cette année et j'ai expliqué le rôle de l'ampoule à décompter. Ici, on a comme robinet, OK? Et ici, il y a une ouverture. On ajoute par cette ouverture le mélange De qu'on l'eau. va séparer, l'eau et l'huile. Et à l'intérieur de l'ampoule, on va voir qu'on a deux phases. On ouvre le robinet et on fait séparer ces deux liquides. On va voir comment. Yalla, faire Il reste attention. Alors, on a mis les deux mélanges, l'eau et l'huile, et on laisse ces deux substances jusqu'à se reposer. Alors, monsieur, regardez que se passe ici. bonjour monsieur. Bonjour. Ici, Bonjour, on a monsieur. les deux phases totalement claires. monsieur. Bonjour. Monsieur, et ici, on ouvre le robinet, l'eau passe ici dans le bécher, alors ici, c'est l'eau, et l'huile reste dans l'ampoule à décompter. Ça va? Oui, Y a-t-il de questions jusqu'à maintenant? non. Le bécher. Et comme ça, on a pu séparer les liquides miscibles. Bonjour monsieur. Bonjour, نعمل الميوت لو سمحتوا أستاذ. Merci.
Comme résumé de ce qu'on a expliqué, Hétérogène composé. alors lorsqu'on a un mélange Décantation. hétérogène, Aller. alors monsieur, lorsqu'on a un mélange hétérogène liquide comme eau et huile, comment peut-on le séparer? Par quelle technique? Cette technique, on l'appelle décantation. D'accord? Alors, quel est le nom de cette technique? Décantation. 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 خير الله والحسن نعمل الميوت لو سمحتوا. Oui. Merci. Alors, cette technique, c'est la décantation en utilisant une ampoule à décanter parce qu'après, on va voir une autre technique. On va de même appeler décantation, mais il y en a d'autres manières. Alors, cette technique, c'est la décantation en utilisant une ampoule à décanter. Toujours la substance ou le liquide qui est moins dense en haut dans l'ampoule et le liquide qui est plus dense se trouve en bas. Comment peut-on le séparer? On ouvre le robinet, l'eau ou le liquide le moins dense passe dans le bécher, on peut le récupérer dans le bécher et l'autre liquide reste dans l'ampoule à décanter. Y a-t-il de questions pour l'ampoule à décanter ou la décantation en utilisant l'ampoule à décanter? Non. Y a-t-il de questions? Non. Alors, laissons-nous un peu voir dans le livre. Alors, c'est quelle page? Monsieur, ouvrir le livre, page 31. Alors, mélange de liquide non miscible. Ce qu'on a vu dans la vidéo, ce que j'ai expliqué maintenant, c'est l'activité 4. Alors, pour réviser cette technique, la séparation d'un mélange hétérogène liquide-liquide, vous devrez réviser l'activité 4. Ça va? Oui. Oui. Yalla, on va continuer. Deuxième technique pour aujourd'hui qu'on va étudier. Monsieur, même, on appelle cette technique, c'est la Monsieur. décantation. Mais quelle est la différence entre la décantation en Le un qu'on a matériel vu change. et cette décantation? Monsieur, la décantation en utilisant une ampoule à décanter, c'est pour séparer un mélange liquide, un mélange hétérogène liquide-liquide. Mais cette technique 2, on appelle la décantation à main. Pourquoi c'est décantation à main? On va voir pourquoi. Yalla. Mohamed El Jawad, tu as une question? Monsieur, oui. Vous pouvez envoyer qu'est-ce qu'on va étudier? L'activité 4. De 1, c'est l'activité 4. Ça va? Maintenant, on va faire la décantation d'un mélange hétérogène solide-liquide. C'est l'activité 1 dans le livre. La conclusion, on va Après, étudier. لما أخلص أستاذ أنا بعلمكم شو بدي ما تعترض. D'accord. Concernant un mélange hétérogène composé d'un liquide. Alors, c'est quoi la décantation d'un mélange hétérogène liquide-solide? Faire attention. En classe, lorsqu'on a parlé d'un mélange homogène et mélange hétérogène, on a vu l'eau boueuse, lorsqu'on a mis de sable avec l'eau. On a fait agiter et on laisse ce mélange à se reposer et après on a observé que c'est un mélange hétérogène. Deux questions. Oui, Alice Kaiki. Monsieur, Oui.
بس انت بعت ديك المرة الفيش Hmm. حطيت تحت انت الكونكلوزيون وكتبت فوق retenir انا حفظتها. Très bien. Heidi qui est la distillation simple. On a terminé la distillation simple. Aujourd'hui, on explique autre chose. Mohamed Abbas, autre question? Non, non. Alors, on continue. Yalla. Écoutez bien. Boueuse, elle contient de l'eau, de la bien sûr. Elle peut contenir aussi des cailloux, des tiges et des lignes. On aura besoin juste de deux péchés pour réaliser cette décantation. Alors, on a besoin, quels sont les matériaux? On a besoin de 2 béchers. Pourquoi? On va voir. On met une boueuse dans un péché. On laisse reposer le mélange. Et on verse avec précaution la phase. Yalla, regardez que se passe. Monsieur, de 1, on a mis le sable avec le sel, l'eau. Sable et l'eau. On obtient de l'eau boueuse. Après, on laisse ce mélange à se reposer pendant 4 à 5 minutes. On obtient 2 phases claires, eau et le sable en bas. Troisièmement, c'est quoi la décantation à main? Regardez, par la main, d'accord, on sépare l'eau, regardez, puisque le sable reste au fond du bécher ici, c'est le sable ici. Comment peut-on séparer ces deux mélanges? On fait séparer l'eau par la main. Dans un autre bécher. Le sable. Comme ça, on peut séparer le constituant d'un mélange hétérogène, solide, liquide. Question? Non. Non. Très bien. Alors, on a 2 décantations. Décantation en utilisant une ampoule à décanter pour séparer un mélange hétérogène liquide-liquide. Et une décantation à main, on utilise la main pour séparer ces 2 mélanges. On tient le premier bécher qui contient l'eau boueuse et on verse l'eau dans un autre bécher et comme ça, on sépare les 2 substances. Monsieur, pourquoi le sable est transformé sa couleur en bleu? لا ما في couleur bleue monsieur. هلا هي بتكون من الإيماج. Oui. Qu'avant de laisser reposer Regardez, avant de se reposer le mélange, de laisser reposer, regardez le mélange et comment c'est boueuse, mais après un certain temps, toujours il faut laisser le mélange à se reposer. Regardez la différence. L'eau devient un peu plus claire. Pourquoi? Parce que les particules solides se reposent. consiste à laisser reposer le mélange. Au début, monsieur, regardez ici dans le bécher 1, il y a des particules solides en suspension qui se trouvent dans l'eau. Mais quelques minutes, ces particules qui se déposent au fond du bécher, les particules solides se déposent au fond du bécher, ce que se passe dans le cas de l'eau boueuse. Comme ça, les particules les plus lourdes se déposent du récipient en forme indépendante, tandis que les particules les plus légères flottent à la surface et on peut les éliminer facilement. Dans la deuxième étape, Ces mêmes explications, regardez au début les particules en noir, ce sont les particules en suspension. On passe C1. Monsieur, Oui, بوتة كان في السابل quoi? l'expérience avec avant après. Oui.
استاذي هذه كانت سامبل صح؟ استاذ في ضجة كتير لو سمحت وقف ضجة نسمع. Tu peux parler maintenant. استاذ بالاكسبيريونس اللي قبلها وقت في افون ابخي Hmm. هذه كانت سامبل صح؟ استاذ هي ذاتها même expérience. بس مسيو بس هي شربت الماي؟ مين؟ هون استاذ عم تحكي؟ نو هيدي؟ وي Esthez les mêmes choses. Avant, c'est-à-dire avant de laisser le mélange à se reposer. Mais nous دايما استاذ بس نحط deux substances. Il faut agiter. لما عملنا agitation للأو والسابل أعطانا أو بوز مبينة استاذ بالهون avant. لما نترك نحن الميلانج à se reposer les sables اللي هن البارتيكول en suspension اللي هن البارتيكول solides se dépose au fond du bécher. بينزلوا يا استاذ. Monsieur, وي هذا شوي. يعني avant, question. oui, monsieur, طيب خلص أول شيء من رفيقك برجع لعندك. اللي سأل السؤال avant après مش الحل. وي مسيو monsieur, أنا بدي أسأل. Oui, tu peux lever la main et je te donne la permission de parler. Monsieur, Amor raise hand. Ok, Khairallah, comme ça, monsieur. Tu dois attendre les autres à se terminer et après tu peux parler. Oui, Khairallah, tfadal. monsieur, avant, يعني كانت une phase, après, c'est Donc, deux يعني phases. مش totalement une phase. نحن بالصف لما حطينا الصابل مع الأو حركتهم. مش بالأول كلكم قلتوا إنه ميلانج هوموجين فكرتوها إنه هي une seule phase. Oui, ليش؟ لأنه بينت المي كلها une seule phase. بس هي فعليا نحن ما بنحكم هيك على الميلانج. دائما قلنا بس نحط deux substances. Un, نعمل agitation. Deux, ننطر 2 à 3 minutes pour laisser le mélange à se reposer. Et après, on peut dire si ce mélange est un mélange homogène ou hétérogène. oui, avant repos يعني قبل ما نبلش نعمل reposer بس حركناهم للأو والساب بينوا استاذ كأنه يعني شو يعني أوبوز مي موحل كلها واحد. Mais avec le temps, si on laisse ce mélange 3 à 4 minutes, on commence à savoir qu'il y a vraiment deux phases, sable et eau. Michel Hall? oui. Ok, y a-t-il d'autres questions? Vous devez retenir que Yeah. نحن وصلنا لهون استاذ. فاذا اول état les particules en noir الكبار en noir كانوا des particules en suspension. هيدي يعني avant يا خير الله كانوا موزعين بقلب المي. Deuxième étape, 2 لما تركناهم à se reposer, les particules en suspension se déposent au fond du bécher. هون صارت المي من فوق اوضح، تحت صار الساب. Et troisièmement, par la main, on peut séparer l'eau du sable. Alors, le liquide qu'on a obtenu, c'est le liquide décompté. Monsieur, est-ce que cette technique est précise? Shabab Savoye. Oui, monsieur. L'étape 3, lorsqu'on a séparé l'eau du sable, est-ce que cette technique est précise? Monsieur, non, car il reste un peu de sable. Très dedans. bien. Donc, cette technique n'est pas précise car à la fin de la décantation, regardez dans le bécher où on a mis de l'eau,
il reste un peu de quoi? D'impureté. يعني في عنا d'autres particules. أكيد أستاذ ما حيصير في عنا séparation totale de l'eau et du sable لأنه دايما السابل هن مش بس سابل فيهم autres particules بكونوا موجودين وبينزلوا مع الأو. فإذا هيدي التكنيك on peut l'utiliser mais n'est pas stable. Autre exemple sur un mélange liquide, un mélange hétérogène solide liquide, c'est quoi? Orange. Orange fraîchement préparé. De 1, نحن استاذ عندنا الجus d'orange. 2, بنتركه انه يعمل reposer. Et 3, on sépare l'huile de pulpe. Récapitulation, il y a un grand résumé de ce qu'on a parlé. permet de séparer les constituants d'un Alors, cette technique n'est pas suffisante car à la fin de cette technique, on ne peut pas séparer totalement le constituant de ce mélange. Alors, qu'est-ce qu'on doit étudier pour la prochaine fois? Monsieur, de 1, c'est pas l'activité 1, c'est ici. La décantation en main, c'est même technique qu'on a étudiée maintenant, qu'on a expliqué. Alors, vous devrez étudier l'activité 1. De même, vous devrez étudier l'activité 4 avec, dans la conclusion, ces premiers points. C'est quoi la décantation? La décantation est une technique qui permet de séparer certains constituants solides d'un mélange hétérogène. Solide liquide, مثل l'orange ou l'eau et sable, ou d'un mélange de deux liquides non miscibles. Ça va? Oui. Monsieur, عندما كلا conclusion. Le conclusion, بس أول point, la décantation, c'est à étudier. Question? Non. Alors, en se basant sur la différence de leur densité. فإذا أستاذ نحن عندنا l'activité 1, l'activité 4, وعندنا la conclusion, premier première. point, la décantation. أستاذ لبكرة. Non, la السنة الجاية أستاذ. أوكي. بكرة ما في أونلاين، خلصنا اليوم آخر يوم. طيب, qui a des questions à propos de ce qu'on a expliqué aujourd'hui? moi, جواد. أستاذ, ما حدا يقول moi ou monsieur. اعملوا raise hand. وأنا بعطيكم الإذن تحكوا اللي بدكم إياه. تفضل. اللي عنده سؤال يعمل raise hand. طيب, في عنا رشا بزون. وي رشا؟ وي أستاذ هذه اللي محطوطة على سيبور انيفرسال اسمها بانس ميتاليك. هيدي؟ أستاذ هذه محطوطة على سيبور انيفرسال معلقينها. لا, هيدي منا بانس ميتاليك، هيدي احنا بنسميها انو. اوكي. البانس بتكون هي مثل البانس، يعني شفنا شو يعني البانس. هيدي بتيجي هي حد وهي عباره عن دويره بننزل بقلبها الامبول اديكونتي اسمها انو. ما ضروري نحفظها لانه بهمني استاذ نحن نعرف نسمي سبور، بهمني نسمي الامبول اديكونتي، ونقدر نحدد الدو فاز يلي هن الويل والأو أو أي autre substance، أي autre de liquide. كوا encore مين بعد كان عنده سؤال؟ في محمد عباس. Monsieur, dans le dernier, dans le vidéo, dans la dernière étape du jus d'orange,
Oui. C'est précis ou non? Non, 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 de même, toujours la décontation en main n'est pas précise, monsieur. ما في أنا أفصل totalement liquide عن الsolide en utilisant la décontation en main. Mais c'est une technique qu'on peut utiliser. Cette technique n'est pas précise et n'est pas rapide de même. Il faut attendre quelques minutes pour laisser les deux substances à séparer totalement. Et après, on peut commencer à décompter ces deux liquides, à faire la décomptation. Pour cela, la prochaine fois, on va voir qu'on peut utiliser d'autres méthodes pour séparer un mélange hétérogène solide-liquide. Ça dépend du cas. Monsieur, j'ai une question. في عندي بعد الحسن بعتقد. Oui, monsieur. Oui, monsieur, on peut أستاذ dans le orange. Dans le jus d'orange, oui. أستاذ on peut d'orange. حسن ما عم بسمع. Monsieur, on peut se حسن ما عم بسمعك حبيبي. عم أستاذ بحكي مش فين صوت. حسن maintenant tu m'entends? Oui, monsieur. ما عم بسمعك حبيبي. Monsieur, Oui. monsieur, tu m'entends? عم بقطش الخط عندك. Si tu peux écrire, envoyez-moi un message sur le chat. Les autres, y a-t-il de questions? Alors, pour aujourd'hui, monsieur, c'est suffisant de parler de deux techniques. Une pour séparer un mélange hétérogène solide-liquide et une technique pour séparer les constituants d'un mélange liquide-liquide. C'est à vous de réviser les deux activités 1 et 4 et d'étudier la conclusion, seulement la décontation. Et faire attention, vous devrez de même étudier la distillation simple. Après la vacance, je vais faire une récitation en classe. D'accord. يلا بس نشوف حسن, tu as écrit le message? Tu as commencé? Non, monsieur, كنت عم بقول لك إنه فينا نعملهم séparés بالنصفين. Ah, on va voir ça après, Hassan. بيمشي الحال. Alors, merci pour votre attention. C'est suffisant pour aujourd'hui. Bonnes vacances. سلوا منيح إحساس بالعطلة وانبسطوا Au revoir. بالعطلة. نرجع بنشوفكم إن شاء الله. Au revoir. Au revoir. Au revoir.